En manchette aujourd'hui, un policier d'Amos blâmé pour avoir tiré dangereusement et des accusations déposées contre Glencore après un épisode de neige souillée à la fonderie Horn. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bon lundi. Je suis très contente d'être de retour avec vous. D'abord, on commence avec le fait qu'un policier de la région est blâmé après avoir tiré des coups de feu. Et Olivier, il aurait pu mettre la vie en danger d'une famille d'Amos. Oui, c'est ce que conclut le tribunal administratif de déontologie policière. Le Journal de Montréal rapporte dans un article publié ce matin que l'agent Grégory Vézo voulait abattre un orignal qui était blessé à la suite d'une collision et qui rôdait sur une route rurale. Dans la décision du juge du tribunal administratif, on y apprend que l'agent aurait tiré de manière dangereuse, dont certaines balles ont atterri dans une maison d'une famille en pleine nuit. L'événement remonte dans la nuit du 4 au 5 mars 2022, alors que l'agent et son collègue sont appelés à se rendre sur les lieux dans le but d'abattre la bête. Rendu sur place, l'agent prend sa carabine et tire 8 coups de feu en direction de l'orignal qui peinait à se déplacer à ce moment. Eh bien, quelques jours après l'événement, un couple qui a 2 adolescents découvre des trous de balles dans leur fenêtre de leur maison, située à 70 mètres d'où les coups de feu ont été déclenchés. Elle constate certains dommages comme un tiroir perforé dans la cuisine ainsi qu'une fenêtre située au-dessus de l'évier qui est également endommagée. Et l'enquête démontre aussi que le policier a fait preuve de négligence. Effectivement, le tribunal a conclu que l'agent Vézo a négligé de respecter les mesures de sécurité qui lui ont été enseignées et n'a pas suivi la procédure de la Sûreté du Québec. Le tribunal affirme que le policier aurait dû s'assurer qu'aucune maison ne se trouvait à l'est de l'orignal. Le juge a conclu que l'agent a commis 2 infractions, soit une erreur de jugement ainsi que d'un manque de professionnalisme. En terminant, Kémilia, la sanction imposée à l'agent sera déterminée dans une audience dont la date n'est pas encore connue. Merci Olivier. Je vous en prie. Et on se déplace maintenant du côté de Rouyn-Noranda. Plusieurs citoyens se rappelleront l'épisode de Poussière Noire en mars 2023 provenant de la fonderie Horn. Et William, plus de 2 ans plus tard, Glencore Canada reçoit une accusation du directeur des poursuites criminelles et pénales dans ce dossier. Oui, Kémilia, l'entreprise est passible d'une amende minimale de 30 000 pour le rejet de poussière de concentré de cuivre provenant de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Entreposé à l'extérieur, des rafales de vent avaient soulevé la poussière contenant notamment de l'arsenic, du nickel, du plomb et du cadmium. Un test effectué sur l'un de ces échantillons de poussière révélait une concentration en arsenic 137 fois plus élevée que la norme québécoise en contamination de sol. À la suite de l'enquête, le ministère de l'Environnement explique sa décision en disant que la présence de ce contaminant dans l'environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité et au bien-être ou au confort de l'être humain. De plus, il peut causer des dommages ou porter atteinte à la qualité de l'environnement, aux écosystèmes et aux espèces vivantes. Oui, William, comment réagit Glencore à l'accusation? Glencore n'a pas souhaité commenter pour l'instant le dossier, étant donné que le processus judiciaire est toujours en cours. Il nous rappelle toutefois à sa déclaration qu'elle avait faite à sa version des faits le 7 mars. Ils affirment que l'incident est survenu dans des circonstances exceptionnelles et qu'elle a contacté le ministère de l'Environnement dès les premiers signalements citoyens. Depuis, l'entreprise dit avoir revu sa gestion des empilements pour prévenir qu'un tel événement survienne de nouveau. Je reviendrai ce soir au bulletin avec plus de réactions sur ce dossier. Merci, William. Au revoir. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Nouvelle adresse gourmande à Malartic. Depuis le 15 juillet, la boucherie Mine d'Or accueille les clients au 754 rue Royale. Fondée par Stéphane Raymond et Stéphane Dupuis, l'entreprise propose viande de qualité et services personnalisés. 2 emplois ont été créés pour répondre à une clientèle à la recherche de fraîcheur et de saveurs authentiques. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Alors que le Québec a connu l'un des pires bilans routiers pour les vacances de la construction, avec 38 décès, la région fait meilleure figure que le reste de la province. On compte une seule collision avec décès en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. La Sûreté du Québec déplore tout de même le nombre élevé d'accidents quand même, malgré plusieurs interventions policières. Le corps de police pointe du doigt les nombreuses distractions au volant, dont le non-respect des limites de vitesse, mais aussi la conduite avec les facultés affaiblies.
La SQ assure qu'elle maintiendra ses efforts de sensibilisation et de prévention, alors qu'on le sait, les vacances estivales ne sont pas encore terminées. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avez-vous remarqué des comportements dangereux sur la route dans les dernières semaines? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et c'est officiel, la course à la vie CIBC, qui vient en aide aux femmes touchées par le cancer du sein, est de retour cet automne à Val-d'Or. Les résidents de la région vont pouvoir prendre part à une course ou une marche de 1 ou de 5 kilomètres. La période d'inscription en vue du 5 octobre est commencée. Et entre-temps, les personnes intéressées peuvent amasser seules ou en groupe des dons. Et le chanteur originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, Réal V. Benoît, est décédé vendredi dernier. Surnommé le chanteur mineur, il était reconnu pour mettre en musique le quotidien des travailleurs de mine de façon authentique. Il était très présent sur la scène musicale country folk au début des années 70 et en 1975, il a décidé de prendre une pause et de retourner à son métier de mineur. Mais il est ensuite revenu sur scène 25 ans plus tard pour créer 3 autres albums jusqu'en 2010. On va maintenant parler des Jeux du Québec qui se sont terminés samedi. Le gagnant de 2 médailles d'or en natation, Léon Lemire, est toujours sur un petit nuage après ses 2 performances. Lui qui a aussi été nommé athlète par excellence du bloc 2 des Jeux et aussi porte-drapeau de la délégation témiscabitibienne. Anthony Dallaire lui a parlé. Écoute, on a dû se poser la question une dizaine de fois au courant des derniers jours, mais je me dois quand même de te la poser. Là, comment on se sent après avoir fait des aussi bonnes performances qui t'ont amené à des aussi bons résultats, là? Honnêtement, je suis fier. C'est du travail, je me suis entraîné vraiment longtemps pour ça, plus d'1 an à 11 pratiques semaine, à environ 20 heures semaine avec l'école. C'était dur, mais puis j'ai réussi, puis je suis vraiment content d'avoir fait ça, là. 2 médailles d'or, c'est très bon, c'est beaucoup. Est-ce que tu considères avoir accompli tout ce que tu voulais accomplir pendant ces Jeux-là? Ouais, honnêtement, ouais, je voulais gagner. En fait, l'idéal pour moi, c'était de gagner le 200 mètres à Brasse. Le 100 mètres, je m'y attendais pas. Je suis vraiment content de l'avoir gagné. Je voulais aussi être porte-drapeau, puis j'ai été nommé porte-drapeau. Fait que ça a été des jeux vraiment réussis pour moi. 100 mètres, tu t'y attendais pas du tout? Un peu, mais pas à gagner l'or. Je m'attendais à gagner l'argent, exemple. Je comprends. Et tu l'as dit justement en entrevue, on n'a pas nécessairement les plus grands bassins, on n'a pas nécessairement les plus grandes Mhm. infrastructures ici dans l'Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce qui explique selon toi qu'un petit garçon de Rouen là, puisse être aussi bon avec les autres athlètes, les plus grands athlètes de la région, pas de la région, mais du Québec, là, de ta catégorie? Honnêtement, mes grandes performances, je les dois aussi à ma coach. Elle a un génie de coaching. J'ai rarement vu ça. Elle est incroyable. Puis la détermination avec ça. Mon coach au gym aussi, il fait des programmes excellents. Un mélange de ces trois-là font que on peut tout gagner, là. Ça a été mon jeu du Québec, mais tu mets ces 3 clés-là, puis ça pourrait être n'importe qui, je pense. Vraiment, l'accompagnement, c'est la clé du succès, là. Exact. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que tes performances comme les tiennes, justement, envoient comme message aux jeunes de la région qui voudraient justement aspirer à des performances d'élite, là? Ben, c'est comme, ayez pas peur de nous autres, les autres régions. L'Abitibi-Témiscamingue, on est là, on peut faire de bonnes choses. Puis c'est pas parce qu'on est de loin, qu'on est derrière le parc La Vérandrie, éloigné du monde, qu'on peut pas réussir à faire des médailles puis à performer devant tout le monde. Lâchez pas, puis c'est de la détermination que ça prend. Mhm. Et en terminant, là, c'est quoi peut-être la suite pour toi, à part les glissados, évidemment, là, je veux dire, c'est quoi peut-être tes plus grandes aspirations? C'est quoi la suite des choses, là? Là, en ce moment, je vais avoir un mois off, je vais profiter un peu de mon été, mais je vais reprendre l'entraînement en septembre. J'aimerais ça me qualifier pour. Là, j'étais allé au Grand Prix du Québec cette année, j'aimerais ça y retourner. D'autres compétitions comme ça, mais encore du gros travail, puis que ça aille bien à la fin. J'ai plus ou moins de vision de compétition dans les prochaines années, mais d'ici 2 ans, j'aimerais ça me rendre au Canadien, là.
et peut-être aux Jeux olympiques, là, je veux dire, je pose Ouais. la question. Ben, évidemment, les essais olympiques, ça serait le fun aussi. Et justement, l'Abitibi-Témiscamingue a brillé tout au long de la dernière semaine aux Jeux du Québec, récoltant un total de 18 médailles. La région s'est démarquée en cyclisme sur route, en athlétisme, mais aussi en natation. Bastien Chénard a remporté 3 médailles d'or et 1 médaille d'argent en cyclisme sur route. Léon Lemire a, comme on le disait plus tôt, récolté 2 médailles d'or en natation. Et aussi, l'équipe féminine de basketball et la délégation de cyclisme sur route ont reçu la bannière de la meilleure éthique sportive. Donc, les prochains Jeux du Québec vont avoir lieu à l'hiver 2026 du côté de Blainville. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et on commence la semaine de belle façon. C'est du soleil partout en région, maximum 21 degrés Celsius. Et pour ce soir, ce sera partiellement nuageux avec du brouillard au cours de la nuit. Minimum 8 du côté de l'Abitibi et 12 du côté du Témiscamingue. On peut dire qu'on est sur une belle lancée à la météo puisque tout au long de la semaine, on aura du soleil. Donc, merci d'avoir été avec nous. Pour terminer, des agents correctionnels de la prison d'Amos dénoncent des conditions de travail difficiles. Certains se disent même être à bout de souffle. Donc, on vous présentera un reportage complet à ce sujet ce soir au TVA 18h. Passez une excellente journée.